Bonjour, dans ce deuxième tutoriel, on va vous montrer comment insérer des quiz dans Toolbook et les paramétrer pour répondre aux objectifs de votre évaluation. On va insérer les différents types de questions dans un nouveau livre et non pas dans le livre de cours que nous avons déjà créé. Bon suivi. Dans un nouveau livre et en mode background, on insère un arrière-plan et un bouton de navigation. Puis, on va insérer notre question. Ces questions que je vais insérer, ces types de questions que je vais insérer sont à titre d'exemple. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. On commence par vrai ou faux, on glisse et on dépose. Maintenant, on va insérer une zone de texte à gauche pour écrire notre texte de question. Puis, on passe au paramétrage de notre vrai ou faux. Clic droit, puis true or false. On limite le temps à 30 secondes. Vous pouvez entrer les valeurs que vous voulez. Maintenant, on va changer le nom de vrai ou faux pour les rendre en français. Il dit true or false, vrai ou faux. Et on va choisir la réponse juste. C'est faux, parce que Jean Piaget est suisse. Maintenant, on va insérer le score, c'est-à-dire combien de points on va attribuer à cette question de le feedback. Maintenant, on va insérer le feedback sous forme de vidéo. Vous pouvez l'insérer sous forme de texte ou ce que vous voulez. Sous forme de média, c'est les mêmes étapes d'insertion. On sélectionne le clip, OK. Si je clique sur la mauvaise réponse, le clip biographie de Piaget s'affiche. Si je clique sur la bonne réponse, une bulle d'information correcte va apparaître. Maintenant, on va entrer un autre type de quiz. C'est choix multiple. La même étape, le texte de la question dans une zone de texte. Puis, on va modifier les paramètres. On va changer les propositions. Maintenant, on va randomiser insert, c'est-à-dire qu'à chaque ouverture, le classement des réponses va changer. Maintenant, on va insérer une autre page pour faire entrer d'autres types de questions. On a choix multiples, mais sous d'autres formats, c'est-à-dire un format qui va nous permettre d'écrire un long texte. On va faire les mêmes étapes. On va modifier les propositions. Puis, on va permettre le choix multiple parce que nous avons plusieurs réponses vraies. Randomize insert. Multiple choice, c'est-à-dire que l'élève peut choisir plusieurs réponses. En scoring, on va changer le pourcentage attribué à chaque réponse vraie, à chaque réponse juste, 50% pour chacune. Maintenant, on va insérer, nous avons limité le temps, donc on doit insérer un chronomètre qui va s'afficher à l'élève. Vers le bas, on trouve digital. Ce chronomètre va être lié à un type de question. Le premier est true or false. Le deuxième sera lié à multiple choice. On va faire la même chose vers la question qui se trouve dans la deuxième page. Maintenant, on va insérer le score. Le score, on va insérer la zone de texte depuis scoring and tracking, la zone de texte où va s'afficher la note, et score this quiz. On peut insérer score this page pour que le score s'affiche à chaque page séparément. Mais je veux, par exemple, ici que le score doit être lié à tout le quiz. On va tester le fonctionnement de notre quiz. Comme vous voyez, le chronomètre fonctionne. Je vous incite toujours à tester vos projets avant de les enregistrer pour détecter s'il y a des problèmes ou des bugs pour les remédier. Comme vous voyez,
je choisis deux propositions et je vais voir ma note. Score des quiz, 5 sur 6. On ferme et on enregistre notre projet et on quitte.